Encore un travail de communication à faire. Voici vos réponses. Regardez. Softball. Je sais pas. Un truc. Je sais pas, tu me penses à quoi toi? Softball, déjà, c'est avec un ballon. Ballon prisonnier, peut-être, non? Là, comme ça, un sport de ballon, mais autrement, je sais pas. Softball, peut-être des exercices avec un medicine ball. Medicine ball. On s'est posé la question avec Gabriel qui est allé. On sait pas ce que c'est medicine ball. Vous savez, medicine ball, en fait, c'est une balle qui a la taille d'une balle de basket, qui a une masse Qui est beaucoup plus lourde. qui évolue. En fait, on travaille surtout des techniques de lancer. Alors, les athlètes utilisent ça beaucoup pour renforcer un petit peu les épaules et les bras. Et ce sont des balles qui sont très lourdes. Voilà, on va dire que ce sont des balles très lourdes. Sinon, Rien à balle au voir avec prisonnier également. Quelqu'un proposait balle au prisonnier. Rien à voir. C'est quand même assez similaire parce qu'on va voir encore une fois des images. C'est quand même assez similaire au baseball. C'est vrai que de loin, on se dit tiens, c'est du baseball. Ça ressemble quand même, on est bien d'accord. La démonstration qu'on a fait également tout à l'heure, on verra d'ailleurs un petit bout, un petit jeune homme là, qui doit avoir quoi, 13 ans, 12 ans, 10 ans? Alors, le tout petit a 6 ans. Il a 6 ans 6 ans. Autant pour moi. Qui m'a visé d'ailleurs tout à l'heure pour tout dire. Je n'en veux pas du tout. Et donc, non, mais comme quoi, dès 5-6 ans, on peut s'initier. Voilà. Nous, on les prend à 5 ans. D'accord. Nous, on les prend à 5 ans. On a même un petit Tom, j'espère qu'il va se reconnaître si jamais il regarde la télé, qui a 4 ans, qui est rigolo comme tout. D'ailleurs, ils ont fait leur premier match ce week-end également. Et donc, à 4 ans, non, il se débrouille, il commence à se débrouiller pas mal. Alors, on va voir des images que vous allez pouvoir commenter. Donc, des images récupérées par Gabriel Talon, qui est allé à votre rencontre. Donc, tous les entraînements ont lieu alors, généralement le dimanche, au campus, dans un gymnase, ou une salle, ou halle des sports, comme on dit. Alors, en fait, quand le temps nous le permet, le dimanche, c'est à l'extérieur, sur notre terrain de baseball. On a un terrain sur le campus. Et effectivement, en hiver, il fait un peu trop froid pour jouer dehors. Donc surtout en ce moment, oui. On joue dans les salles du campus. Donc, c'est quoi, une session d'entraînement un entraînement par semaine? Il y a 2 sessions. Il y a 2 sessions, en fait. Pour les seniors et le softball, il y a 2 sessions, le vendredi soir et puis le dimanche après-midi. On va voir les images, on va les commenter. Voilà, les images récupérées. Alors là, donc c'est quoi? Ça commence comme ça par une lancée, c'est des lancers tout simplement? Voilà, c'est en fait en échauffement, on déroule un petit peu le geste pour habituer le bras à lancer la balle. Et ensuite, on a tout un tas d'exercices, cette phase d'exercice qui permettent en fait d'attraper des balles frappées et ensuite de les relancer. Donc en baseball, on dit relayer. Et ensuite, là, c'est un entraînement de lanceuse. D'accord, donc on soit sur une 10-15 mètres, c'est ça, non? Voilà, c'est 14 mètres. 14 mètres. D'accord. Donc après la batte de baseball, enfin de baseball, là, voilà, de softball en l'occurrence, mais là, enfin, celui qui tombe sur ces images-là, sur vous TV là en direct, il se dit mais ça, je connais, c'est du baseball. C'est quoi la différence vraiment? Les règles, au niveau des règles, il n'y a quasiment rien qui change. Les grosses modifications, ça va être le type de lancer. Donc vous avez vu que c'est un lancer qui se fait par le dessous. Au baseball, c'est un lancer par le dessus. Donc c'est la grosse modification. Donc la vitesse est quand même un peu moindre? Pas forcément. Pas forcément. Enfin, du moins au niveau professionnel, la vitesse peut être équivalente. Dessous généralement, alors que non. C'est moins naturel, c'est un geste beaucoup moins naturel que le lancer par le dessus. Et sinon, l'autre grosse différence, c'est la taille de la balle. Il faut que je montre. Ah oui, mais là pour le coup, oui, on ne peut pas se tromper quand même. Hein. Donc à votre avis, baseball, softball. Donc là, voilà, baseball et softball, c'est la grosse balle. Et puis, après, il y a des petites. Donc le terrain, effectivement, comme l'a dit José tout à l'heure, qui est plus petit. Et la forme de la batte qui est un peu différente aussi. Enfin, voilà, après, tu peux voir la batte de baseball? Ah, ça me fait penser au sketch d'Antoine Decaune, Didier Lambrouille. Ah, bah ouais. Non, mais c'est alors pareil, la différence entre cette batte. Il y a une différence de poids. Les battes de softball sont plus légères, elles sont un petit peu plus creuses à l'intérieur. C'est-à-dire qu'une batte, on ne peut pas jouer au baseball avec une batte de softball parce qu'elles se cassent, elles sont un petit peu plus fragiles. Les balles de softball, donc, elles sont plus grandes, sont plus grosses et un tout petit peu plus légères que les balles de baseball. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, ça n'empêche que les filles tapent très fort et lancent très vite avec ce genre de balles. Donc les garçons jouent avec ces petites balles-là, ce qui a priori devrait être plus difficile puisque le lancer est soi-disant plus rapide. Mais le joueur de baseball, le lanceur, lance de plus loin. Donc on devrait avoir théoriquement un temps de réaction plus long. D'accord. Voilà. On va voir l'affiche de votre tournoi qui a lieu ce week-end. Oui. Hein, jolie affiche d'ailleurs. Non, c'est vrai, très inspiré, c'est bien. On va voir l'affiche si on peut. Donc c'est un tournoi international, il faut bien le dire. Donc uniquement féminin, 16 et 17. C'est une première pour vous? Oui. C'est salle Jean Marion, c'est où ça? Alors c'est la salle qui se trouve devant la piscine des Grésilles.
C'est une toute nouvelle salle qui se trouve à côté du lycée Eiffel. Voilà. Vous ne pouvez pas la rater, c'est une très belle salle avec une énorme baie vitrée. Depuis l'extérieur, on pourra voir effectivement évoluer les joueuses. On aura également une belle banderole qui indiquera le lieu du tournoi. Et c'est une salle qui nous a été prêtée gracieusement par la ville de Dijon. Vous pourrez dire à M. Dupire tout à l'heure. Je compte bien lui en parler tout à l'heure. Gérard Dupire sera notre invité dans les 5 petites minutes. Il est adjoint, donc délégué au sport, entre autres. Oui. On va faire une petite démonstration, si vous voulez bien. Vous êtes venu avec toute une fine équipe, de jeunes et de moins jeunes, de filles comme de garçons. On rappelle que le softball peut se pratiquer en mixte. Ça, c'est plutôt sympa. C'est rare, des sports où on peut pratiquer presque en couple. On peut venir, voilà. C'est le cas, d'ailleurs. Alors, on va voir la démonstration tout de suite. On va commencer par une petite session de lancer. Alors, évidemment, on va jouer avec l'ergonomie un peu de notre plateau. Donc, on n'a pas un recul de 14 mètres, mais de seulement les 5-6 mètres. Donc, c'est une jeune fille qui va lancer la balle, parce que c'est le nom, c'est ça, c'est la balle. C'est la balle. Directement. Allons-y. Si vous pouvez faire une petite démonstration. Comment s'appelle cette jeune fille? Marie. Marie. Allons-y, Marie. La vitesse d'une balle... Maxi, c'est combien? Alors, au niveau professionnel, elles arrivent à lancer la balle. Alors là-bas, c'est un petit peu particulier parce qu'ils calculent en miles par heure. D'accord. C'est un pays anglo-saxon, donc ils ont des unités un petit peu à eux, ce qui représenterait environ 130 à 150 km/h, mais 130 km/h, on va dire la moyenne. Et on peut y mettre des effets ou pas? On peut y mettre des effets. Lifter la balle ou Alors, ça a des noms, tout ça a des noms anglo-saxons, puisque c'est eux qui ont édité la majorité des règles, mais effectivement, ils ont le lanceur, ou la lanceuse en l'occurrence, a un panel de lancer assez vaste, qui va donner des effets plus ou moins importants à la balle et éviter que le frappeur touche la balle. Ce qui est quand même le but de la lanceuse, c'est d'éviter que celui qui est au bâton en face d'elle ne touche la balle. Alors, je ne connais pas toutes les règles du baseball, mais je sais généralement que derrière le receveur, il y a un complice du lanceur qui fait avec des doigts 2, 3, etc., qui donne donc des codes pour que le lanceur sache s'il doit lancer avec un lift ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est la même chose au softball? Tout à fait. Oui. Ah ouais. D'accord. Si vous voulez, les grands joueurs ont l'habitude, en fait, connaissent très bien les joueurs qu'ils ont en face d'eux et ils arrivent à retenir quelles sont les balles qu'ils aiment moins ou qu'ils préfèrent. Donc avec le receveur, justement, en anglais, en français on dit receveur, en français on dit catcher, ils étudient une tactique qui permettrait d'éliminer chaque joueur. Donc effectivement, en indiquant le lancer à faire par le receveur. Par le lanceur au receveur. Pardon. Alors on va voir une autre démonstration cette fois-ci avec... oh là, le jeune homme il se l'est pris en pleine poire. Non, c'est... Pas encore. Alors on n'a pas de pompier en plus ce soir. Alors on va faire une petite démonstration. Donc c'est un petit jeune, donc vous disiez qu'il a 6 ans, qui va prendre donc la batte et qui va renvoyer la balle. Oui. Hein, c'est ça? Alors lui il frappe fort, faut faire attention. C'est surtout pour nos écrans et les caméras. Attention, planquez-vous. Voici jeune homme qui s'appelle... Raphaël. Salut Raphaël. Oui, il est tout content. Hein. Salut Raph. Ouais, salut, moi c'est Raphaël. Ah, ils sont contents comme tous les gamins de jouer. Bah là, oui. Ils sont... En plus, c'est une alternative au sport, plus classique, comme je disais tout à l'heure, le foot ou encore le tennis. Alors, ce qu'il y a, c'est que les enfants ont la particularité, c'est que... Sébastien, planque-toi. Sébastien, c'est lui qui tient la caméra épaule. Si vous voyez la caméra sombrer, vous saurez pourquoi. En fait, les enfants n'ont aucune a priori. Donc, si pour eux, voilà. La balle est partie super loin. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que les enfants, ils n'ont pas d'a priori. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas, entre guillemets, parasités par d'autres sports. Donc pour lui, dès qu'il a une batte dans les mains et qu'il y a une balle qui est arrivée, pour lui, c'est tout à fait naturel de le lancer. La position là, du jeune homme, c'est académique, on va dire? Oui, c'est académique. La légèrement un peu écartée pour moi, mais on va dire que c'est pas trop mal. D'accord. Les jambes, les mains bien hautes. Là, il s'est écarté un petit peu, mais voilà. Donc et donc la base noire, d'ailleurs, ça s'appelle la base, hein, c'est ça? Ça s'appelle le marbre, ça. Ah, le marbre, d'accord. Mais il y a des bases, par contre, comme voilà, il y a 3 bases sur le terrain. Ça, c'est le marbre. En fait, c'est de là que va partir le jeu, puisqu'en fait, on va positionner le frappeur à proximité de cette zone qu'on appelle le marbre. On détermine en fait une zone, ce qu'on appelle une zone de strike, qui est une zone qui est délimitée par les genoux, les aisselles. Et voilà. Une vitre. J'avais prévu. Bien joué. Non, mais c'est super. Alors, on a essayé de rendre le truc le plus visuel, évidemment. Bon, on n'a pas un studio non plus très extensible. Le mieux, c'est encore d'aller vous voir, voire même à la rigueur, si on a séduit peut-être 1 ou 2 téléspectateurs, d'aller vous rejoindre, de souscrire. Je ne sais pas, il y a une adhésion à l'année. Comment ça se passe? Oui, c'est ça. Comme dans tous les clubs. Comme dans tous les clubs qui se respectent. Une adhésion. Voilà. Une assurance, une adhésion au club. Un petit équipement, mais qui est plutôt léger. Il envoie fort, là, attention. Une très bonne assurance, parce que je pense que... L'équipement, il faut savoir qu'il est mis à disposition par le club.
Ça marche. Donc, voilà. Grand Après, bal, uniforme. Après, si les gens souhaitent avoir leur propre équipement, effectivement, ils peuvent investir dans du matériel. Mais Sinon, pour une initiation, vous pouvez commencer à prêter du matériel et puis après. On prête absolument tout. Oui. Merci beaucoup pour être venu nous voir et on espère vous retrouver à l'occasion. Si vous avez d'autres événements, n'hésitez pas. On aime bien parler de tous les sports. Hein. Vous voyez, on le fait Avec pour les plaisir. sports entre guillemets plus médiatisés, mais pour d'autres moins médiatisés. On a parlé de BMX, de squash. On a parlé donc des Fenris, donc du foot américain. Et donc avec plaisir, nous avons évoqué donc l'Open international de softball. Je vais montrer ici en caméra épaule. C'est donc ce week-end avec une très belle affiche. Donc c'est une première. On y verra donc l'équipe, vous le disiez, de Genève. Oui, les normalement. filles de Genève. De Voilà. Genève, de Marseille, de Paris, Saint-Priest, Mézieux. On aura des joueuses de l'équipe de France. L'équipe de aussi qui France. seront- Salle Jean-Marion, c'est vers le lycée FL. Eiffel. Tout à fait. Merci, bonne continuation. Merci Pour plus à vous. d'informations, il y a un site internet. Tout à fait, qui est également sur l'affiche. C'est duc-baseball.org. Voilà. C'est ça, duc-baseball.org. Merci. Voilà. Dans un instant, Gérard Dupire viendra nous parler de sport encore et toujours. Après tout, nous sommes lundi, mais on peut très bien en parler le reste de la semaine. Mais c'est vrai que le lundi, là, l'actualité est très chargée. Vous allez comprendre pourquoi. Nous aurons la chance, dans la prochaine demi-heure, de recevoir une vice-championne du monde de handball. Regardez, c'est une nouvelle petite pastille qui vous sera proposée chaque lundi. Ça s'appelle 0-0. Il est question de rugby, mais d'une manière un petit peu ludique et originale. Regardez.